Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau format de la guidance des atypiques. Alors pour celles et ceux qui me suivent, je suis essentiellement sur Facebook et nous avons une belle communauté de près de 30 000 abonnés. Je vous retrouverai régulièrement sur YouTube pour des podcasts, mais également des guidances à ma sauce, puisque je suis Medium Canal, je n'ai pas besoin de support. Et je vais vous partager aujourd'hui cette toute première guidance pour la semaine du 15 août qui est réservée aux personnes atypiques. Alors vous le savez, je déteste les cases, mais je dois avouer que, ayant été moi-même diagnostiquée zèbre, disons que je me suis dit que c'était plutôt sympa de se faire une petite guidance pour démarrer la semaine par rapport à nos profils dits atypiques. La première des choses qui apparaît lorsque je me connecte à cette poche d'énergie pour celles et ceux qui vont venir à l'écoute, c'est que c'est assez compliqué au niveau du chakra cœur et au niveau des émotions. C'est-à-dire qu'il y a des grosses difficultés à pouvoir exprimer ce que l'on ressent, mais également des difficultés assez lourdes et profondes qui remontent à des éléments plutôt liés au passé qu'il va falloir accueillir, accepter pour comprendre, parce qu'il y a une notion de mise en paix. Et cette mise en paix, c'est je dois être en paix avec ce que j'ai vécu par le passé, ce que je n'ai pas compris, ce que je n'ai toujours pas digéré. L'objectif, c'est de ne plus transballer l'ensemble de ces fardeaux que vous pouvez avoir, qui sont conscients ou pas. De toute façon, vous allez vite le sentir puisque j'ai pour cette semaine des douleurs au niveau du dos, au niveau des lombaires, des omoplates, comme vraiment le sentiment de porter un sac bien trop lourd pour soi-même. Beaucoup également d'aspects liés au souffle, à la respiration, au soupir. Certaines personnes qui ne soupirent plus doivent travailler donc leur respiration. Vous pouvez utiliser la cohérence cardiaque qui est plutôt sympathique. Ce que l'on me montre également, c'est que vous allez parfois souffler, pester contre certaines personnes en vous disant mais c'est pas possible, j'ai été pourtant clair dans ce que j'ai dit, j'ai pris le temps de mettre sujet, verbe, complément. Ah non, ça marche pas. Non, on ne comprend pas. Alors on le sait très bien, au niveau des atypiques, nous avons une capacité d'adaptation qui est plutôt phénoménale, mais on doit aussi avouer que lorsqu'on est fatigué, on est fatigué, ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément non plus envie de faire l'effort de se mettre complètement en cohérence avec notre personne d'en face. Et ce travail, cette semaine, je crois qu'on va tous y passer. Moi, je m'en suis rendu compte depuis ce matin, juste avant d'enregistrer cet audio, qu'effectivement, c'était un peu compliqué, que j'avais pas envie de faire d'efforts. Et ma foi, je pense que c'est une semaine où je vais garder le partage plutôt à l'intérieur de moi, que je vais aller chercher mon capital sagesse pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de projeter une semaine un peu différente, même si le début c'est le lundi, mais il nous en reste encore 6 à tirer avant de terminer la semaine. Donc on part sur le principe que au niveau affectif, ok, c'est raide, ok, on n'est pas compris, mais ça ne veut pas dire que pour autant il faille accepter de porter des poids qui soient des poids du passé, qui ne nous apportent d'ailleurs aucune paix. Et vous le savez, pour nous les atypiques, notre esprit est une cage dorée où quand on s'engouffre dedans, et bien que ce soit pour les HPI ou les HPE, donc au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel, et bien que ça passe par le cerveau où ça mouline ou par le petit cœur où ça mouline dans les émotions, on est pris au piège à l'intérieur de nous-mêmes. Donc là, il faut vraiment faire un effort sur cette semaine pour travailler la conscience de ce qui nous pèse, accepter de mettre en place une forme de changement en disant là il faut que je lâche sur ça, là il faut que je travaille sur ça, il faut que j'admette que ceci, il faut que j'admette que cela. Ce qu'on me montre également, c'est que nous allons donc devoir sur cette semaine vraiment faire tourner la roue pour nous-mêmes. Personne d'autre ne le fera, c'est une évidence. Et tourner la roue pour soi-même, c'est décider de s'engager, mais également de se responsabiliser, de s'investir réellement et de ne pas être en surface. Je parle aussi en connaissance de cause. Lorsqu'on est toujours en suradaptation par rapport à un environnement qui n'est pas forcément identique à notre mode de fonctionnement, ça coûte de l'énergie, même si nous avons des capacités de résilience absolument astronomiques, ça coûte de l'énergie. Nous avons par ailleurs, au-delà de notre petite personne, la planète Terre qui vibre également, qui change au niveau de son taux vibratoire, qui nous mouline en tant qu'être vibratoire. Donc c'est bien gentil, mais il y a d'un côté ce que moi je travaille au-dedans de moi, et puis de l'autre côté, ce qui se passe à l'extérieur. Et l'extérieur, il a
aussi un impact sur moi. C'est la masse, c'est la communauté, ce sont les différents égrégores et compagnie. Donc c'est une semaine, moi, que j'ai envie de nous résumer haut les cœurs, on enlève les sacs à dos, on prend du temps pour soi, on va souffler si nécessaire, bonne respiration. Pour celles et ceux qui sont intéressés, c'est gratuit. Vous avez dans la playlist des méditations, justement, puisqu'on est en train de me le montrer, la méditation pour le plexus solaire. Je vous encourage à pratiquer. Vous allez voir, ça secoue le coco, mais ça fait du bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Bye bye.